Anne-Cécile, bonjour et bienvenue sur Les Montagnes TV. On aimerait en savoir un peu plus. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Anne-Cécile Violent, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis psychologue. J'ai travaillé une dizaine d'années aux hôpitaux du Léman et puis j'ai fait le choix d'une activité libérale qui me permet de pouvoir organiser mon temps afin de pouvoir faire mon activité libérale et mon activité à la mairie. Quelles sont vos fonctions au niveau local? Je me suis investie assez rapidement dans la vie associative à Neufcelles. Et c'est en 2008 que je suis élue pour la première fois comme conseillère municipale, puis adjointe. Et en 2015, je deviens maire de Neufcelles. C'est aussi l'année où je suis devenue remplaçante de Josiane Lay au conseil départemental. En 2017, après la fusion de la communauté de communes du Pays d'Évian et de la Vallée d'Abondance, j'ai pris la vice-présidence aux ressources humaines. Et je suis extrêmement fière de présenter une nouvelle équipe pour ce nouveau mandat, avec des personnalités de compétences, de talents extraordinaires, des belles personnes. L'école de Neufcelles fait débat. Pouvez-vous éclairer les habitants sur ce sujet? Ah, volontiers, volontiers. Alors, il faut tout d'abord dire qu'il était évident qu'il fallait agrandir cette école, les effectifs croissant sans cesse. Nous avons d'ailleurs eu une ouverture de classe dès cette rentrée. Nous avons choisi aussi de compléter cet agrandissement de l'école par des équipements supplémentaires que sont la bibliothèque, le restaurant scolaire, un gymnase et le parking souterrain. S'agissant du budget, il est un fait que les marchés sont rentrés un peu plus haut que le budget initial, mais je tiens à préciser que les entreprises ont respecté leur marché et que la commune est tout à fait en capacité de subvenir au financement de ces équipements. Quelle est votre position sur un éventuel transfert du PLU vers le PLUI à la CCPVA? Alors, quelle drôle de question, ce n'est pas du tout d'actualité ce transfert de PLUI. Pour autant, s'il s'agit un jour de le faire, il sera largement temps de le penser. Il faut savoir quand même que la loi votée en décembre 2019, engagement et proximité, a permis de renforcer les pouvoirs de maire, notamment dans le cadre de ce PLUI. Et puis je préciserai aussi qu'à Neufcelles, nous avons conservé l'instruction des documents d'urbanisme comme la commune d'Évian et de publier, ce qui nous permet de garder la maîtrise. Nous n'avons pas transféré cette compétence à la communauté de communes. Que comptez-vous faire pour les jeunes, sport, éducation, etc.? Les jeunes ont été beaucoup associés pendant ce mandat puisqu'ils nous ont permis d'apporter leur jeunesse lors des manifestations neufcelloises et caritatives. Nous souhaitons continuer à les impliquer, cette fois-ci de manière peut-être plus civique, dans le cadre d'un conseil municipal des jeunes, et nous pourrons bénéficier aussi de leur disponibilité lors des prochaines manifestations. Nous avons aussi écouté, lorsque nous avons fait nos réunions de quartier, et l'idée d'un city-stade, ou en tout cas d'un espace dédié aux jeunes, devient impératif aujourd'hui. Les personnes âgées sont-elles laissées pour compte pour se déplacer, Internet, la solitude, ou par exemple, plus de place dans les maisons de retraite? Alors non, les personnes âgées ne sont pas laissées pour compte à Neufcelles. Nous avons diverses manières de nous rencontrer tout au long de l'année pendant, par exemple, le goûter des anciens ou alors le repas annuel qui est fait par le CCAS. Nous avons aussi l'intention de réfléchir à la possibilité de faire ce 5e bâtiment qui est en tranche conditionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire un accueil de jour pour personnes âgées dépendantes qui permettrait de soulager les aidants et d'imaginer une multitude de liens intergénérationnels, donc des activités qui permettraient de les faire se rencontrer. S'agissant des manques de place en EHPAD, je vous rappelle que c'est l'ARS qui décide, l'Agence régionale de santé, et malheureusement pas du tout au niveau local. Avez-vous des solutions pour la sécurisation des routes et principalement de l'école? C'est vrai que c'est un sujet extrêmement préoccupant. Nous avons d'ailleurs articulé notre programme autour de 3 axes structurants, c'est-à-dire l'humain, la sécurité et le développement durable. S'agissant de la sécurité et plus particulièrement de la sécurité routière, nous avons été très à l'écoute des plaintes des Neufcellois sur la vitesse notamment excessive. Donc nous avons pu mettre en place divers équipements comme peuvent être des passages surélevés
et éventuellement des chicanes. En tout cas, il est certain que nous serons certainement amenés à multiplier ces équipements puisqu'il s'avère que c'est les seuls outils vraiment pertinents, efficaces contre l'incivilité, voire la criminalité routière. Ok. Avec la Suisse, Neufsel attire énormément de personnes. Quelles sont vos actions pour contrer la bétonisation? Bétonisation. Alors là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas parler de bétonisation à Neufsel. Nous avons développé un PLU, justement, qui a tenté d'articuler une densification nécessaire, puisque nous devons accueillir, et avec grand plaisir, de nouveaux arrivants, mais aussi de préserver notre qualité de village. Notamment, je vous rappellerai que nous sommes partis avec 75 hectares urbanisables et qu'à ce jour, nous n'en avons plus que 12 pour pouvoir rendre justement ces espaces à l'agriculture et aux espaces naturels. Maintenant, nous avons aussi limité la hauteur des constructions collectives. Ce n'était pas gagné d'avance, mais nous avons pu maîtriser cette densification dans la mesure du possible, évidemment, puisqu'il faut articuler tout cela avec une certaine pression de l'État et évidemment le respect des lois. De plus en plus de personnes sont attentives à l'environnement. Avez-vous dans votre programme l'intention de faire progresser ce sujet? Pistes cyclables, développement des transports en commun? Alors oui, vous l'avez entendu, c'est un axe majeur de notre programme. Nous avons prévu de rendre beaucoup plus vertueux toutes les activités liées à la commune, notamment les manifestations. Les marchés, notamment de l'été, tendront vers le zéro déchet pour y parvenir totalement à un moment donné. Nous sommes très associés à toute la dimension développement durable de la communauté de communes à travers une implication très pertinente de nos conseillers municipaux actuels dans toutes les commissions ayant trait à ces compétences. Et je tiens aussi à préciser que le parc de Neufsel, qui est un endroit où les Neufsellois ont plaisir à se rencontrer, nous avons décidé de le réhabiliter avec le soutien de l'ONF et des associations écologiques comme peuvent être par exemple le CPIE. Nous aurons à cœur évidemment de prendre en charge cet axe-là. Je préciserai aussi que s'agissant des transports en commun, pareil, c'est une compétence de la communauté de communes, mais nous avons aussi des conseillers qui siègent dans ces commissions et ce sera le cas encore pour le prochain mandat. Nous serons extrêmement vigilants sur cet axe-là. Mutualiser l'eau de Neufsel qui serait plus gérée par la commune, mais par la CCPEVA. Quel est votre avis? Alors là, c'est le respect de la loi NOTRe. Donc nous avons pu bénéficier d'une année supplémentaire pour envisager ce transfert qui devrait se faire au 1er janvier 2021. Il faut savoir que les services de la communauté de communes travaillent dessus déjà depuis plus de 2 années avec des techniciens qui sont très compétents et très soucieux de pouvoir préserver le service de proximité, l'efficacité. Moi, je comprends que et les administrés et les élus, il faut le savoir aussi, nous sommes préoccupés par cette question-là. Nous n'avons pas envie de perdre en qualité de service, mais je fais vraiment confiance à la communauté de communes pour accompagner ce transfert de la manière la plus pertinente qui soit et de la manière la plus sécurisée pour nos communes et donc nos habitants. Anne-Cécile, avez-vous quelques mots pour conclure? Volontiers. Je voudrais préciser que nous avons eu à cœur, pendant ces 6 années, d'associer au maximum les Neufsellois dans notre action. Nous avons créé des comités consultatifs. Dans chaque commission, ces Neufsellois se sont investis pendant 6 ans sur tous les sujets que nous avons eu à traiter. Donc je tiens à les remercier, tout comme je tiens à remercier les associations et tous leurs membres bénévoles, les employés de la commune, qui nous permettent d'œuvrer au quotidien pour cultiver l'essentiel et permettre à notre commune de continuer à être ce paradis. Je terminerai par remercier les Neufsellois pour leur soutien, pour leur proposition de compléter notre équipe, ainsi que ma nouvelle équipe, qui est constituée de personnes motivées, compétentes, dynamiques et avec qui nous partageons un socle de valeurs fortes. Nous sommes une très belle équipe. Anne-Cécile Violon, merci et bonne chance. Merci.